Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 5 septembre 2021. Cette semaine, nous avons temps de prière mardi à 11 h. Mercredi, nous reprenons notre étude biblique. Pour vous préparer, lisez Romains, les chapitres 9 à 11. Tous les groupes Connexion recommencent leurs activités régulières. Si vous n'avez pas de groupe Connexion ou de groupe de quartier, s'il vous plaît, nous écrire à info@emebo.org. Pour participer en personne au culte, vous devez vous inscrire toutes les semaines jusqu'à samedi sur notre site emebo.org. S'il vous arrive une urgence qui vous empêche de participer au culte en ligne, veuillez motiver votre absence en nous écrivant à emebo.inscription@gmail.com. Mettez dans votre calendrier notre temps de jeûne et prière. Ce sera samedi le 25 septembre à partir de 10 h. Nous continuons de faire nos dons de manière électronique par virement Interact. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion. Joyeux anniversaire, et à vous qui nous visitez pour la première, deuxième, troisième fois, soit en ligne ou en personne, soyez les bienvenus parmi nous. Bonne adoration et bon dimanche. Frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Amen. Très content de vous retrouver ici en présentiel et de vous savoir en ligne aussi pour adorer notre Seigneur, notre Dieu ensemble. Nous sommes déjà premier dimanche du mois de septembre. Les vacances pour presque tout le monde se terminent. On reprend les choses sérieuses et en parlant des choses sérieuses, on recommence avec notre adoration à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous avez la même joie que David qui disait « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Alors, soyons-y avec joie, avec beaucoup de joie pour glorifier le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Je vous invite à vous lever. Nous allons commencer par la lecture du credo et après ça, nous pouvons commencer notre adoration et louange. Je vous invite à lire avec moi. Vous savez qu'avec le masque, vous pouvez chanter en attendant qu'on peut encore chanter. On ne sait pas qu'est-ce que la quatrième vague va nous donner, mais on peut encore chanter. Donc, je vous invite à louer le Seigneur, à chanter, à lire. Et lorsque vous êtes assis et vous n'avez pas à chanter, vous pouvez enlever les masques si vous voulez. Commençons ensemble dans cette lecture. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Alors j'invite l'équipe de louange à venir. C'est ce Dieu trinitaire que nous allons adorer ce matin. Adorons le Seigneur.
disons oui, que les déserts fleurissent. Disons-le encore, fraîche. Venez arroser-nous. Oh oui, fraîche rosée, descendez sur nous tous. Oh divines ondées, viens arrose-nous, Seigneur. En cette nouvelle saison, ce nouveau tournant dans notre vie où on reprend un peu nos routines habituelles, on sort du mode vacances, on voit les enfants reprendre leurs activités. Nous prions 2, 3 fois 5 que tu continues à pleuvoir sur nous, Seigneur. Fais pleuvoir tes bénédictions, fais tomber ta grâce sur nous. Continuellement, Papa. Aujourd'hui, c'est avec joie, Seigneur, et reconnaissance que nous venons devant toi pour t'adorer, te louer, t'élever, t'exalter, toi le seul vrai Dieu. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Et notre âme a soif de toi. Sois parmi nous ce matin. Sois le bienvenu, Seigneur. Et agrée cette adoration, cette louange, dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Mes frères et sœurs, c'est une joie, toujours un privilège de pouvoir adorer le Seigneur avec vous. Vous en présentiel, vous à la maison. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et commençant cette semaine du bon pied. Nous allons faire ensemble la lecture qui sera projetée pour vous. La lecture se trouve dans le psaume 40. Je lis pour nous. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier, les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus.
ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel !» Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Quel beau psaume. J'aimerais peut-être au multimédia, si c'est possible, d'aller au verset 12. On va reprendre le verset 12 et j'aimerais que l'assemblée entière puisse le lire. Ensemble. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas ta compassion. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Va au verset précédent, excuse-moi, le verset 11. Encore. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Amen. Ne retenez pas. Ne retenez pas les vérités. Publiez son salut, mes frères et sœurs. C'est un privilège que nous avons de pouvoir adorer ce Dieu si grand. Il a fait tant de choses pour nous. Nous sommes dans la joie. Adorons le Seigneur ensemble. Avec joie. On peut taper des mains? Et nous allons dire ensemble, oh. Encore une fois, oh. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. De rien. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Disons oui toujours. Oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, Aucun mal. aucun mal, mon âme s'il me craint. Et dans son temple. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, Yes. oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, Non, rien. non rien ne pourra me séparer De son amour. de son amour, De son amour. de son amour. Ensemble, oui toujours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Disons ensemble Yahweh. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh. Yahweh, Yahweh,
Juste l'assemblée, oui toujours. Tout le monde ensemble, et tant qu'il se trouve, Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal. mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Disons ensemble, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes. Regarde dans la vallée, à l'abri de l'orage. Mon Dieu est puissant, guérit mon cœur brisé, ma force dans la faiblesse, à jamais régnera. Disons encore une fois. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes. Regarde dans la vallée, à l'abri de l'orage. Si tu le crois, dis-le mon Dieu. Mon Dieu est puissant, guérit mon cœur brisé, ma force dans la faiblesse, à jamais régnera. Dis mon Dieu. Mon Dieu est puissant, oui il est puissant, Dis mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant, toujours puissant, jamais il est puissant, et restera toujours puissant. Mon Dieu est puissant, Sauveur et rédempteur. sauveur et rédempteur. Lui qui donne. Lui qui donne le salut, c'est l'heure qui sur mon guérit. Amen. Mon Dieu est puissant, désormais pardonné, couvert par sa grâce, mon âme bénit son nom. Dis mon Dieu. Mon Dieu est puissant, puissant, puissant. Mon Dieu est puissant, il restera puissant, Puissant. toujours restera puissant. Maintenant adorons avec ce sauveur. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change. Il change l'hiver en été, l'automne est un nouveau printemps. Disons encore une fois. Avec ce sauveur bien-aimé. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Et il change l'hiver en été, l'automne est un nouveau printemps. Disons encore une fois, une dernière fois. Avec ce sauveur. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change
Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Béni sois-tu. Grande fidélité. Ô Dieu, mon Père. Chez toi, nulle trace de changement. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu restes fidèle éternellement. Pardon du péché, paix, douce et profonde, ta sainte présence pour me guider. Force aujourd'hui pour demain, espérance. Me rassure
en fidélité. Grande en fidélité, grande en fidélité, jour après jour, tu me tiens par la foi. Tu as pourvu chaque jour à mes besoins. Grande en fidélité, toi envers moi. Grande en fidélité, toi envers moi. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci d'être ce vrai Dieu. Un Dieu vivant et vrai. Un Dieu qui a des oreilles et qui entend. Qui a une bouche. Qui a des mains jamais trop courtes pour agir. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Prions ensemble. Je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Ô Père céleste, toi qui dans ta souveraineté as tout créé, tu as créé le ciel et la terre selon ta volonté, selon ton dessein. Tu as créé l'homme et la femme à ton image. Tu nous as placés dans ce monde parfaitement conçu pour nous. Mais nous nous sommes rebellés dans notre orgueil. Nous nous sommes rebellés contre toi. En faisant notre propre volonté, nous avons péché et brisé cette relation parfaite avec toi. Mais Seigneur, plutôt que de nous détruire pour notre rébellion au Père, tu as voulu garder contact avec tes élus et tu envoies à Jésus-Christ. Payé à notre rançon. Jésus, tu vins parmi nous et tu as vécu une vie parfaite, sans tache, selon la volonté de Dieu, à notre place. Tu t'es livré jusqu'au sacrifice à la croix pour nos péchés. Et tu fus ressuscité le 3e jour par le Saint-Esprit. Et nous savons qu'au jour marqué, tu reviendras nous prendre, tes élus, avec toi. Merci Seigneur pour cette grande miséricorde que tu as manifestée envers nous, des pécheurs. Merci pour ton appel irrésistible que tu as mis sur chacun de nous. Merci Seigneur pour la vie et pour la joie. Merci pour ta parole qui nous enseigne comment vivre. Et non pas seulement comment vivre, mais la vie en abondance. En suivant tes préceptes et en embrassant tes promesses. Pardonne-nous nos péchés, ô Père. Nous avons offensé ta volonté.
de plusieurs manières. Seigneur, aie pitié de nous, nous t'en prions. Œuvre en nous, afin que nous puissions marcher dans les lois de Jésus-Christ pour t'honorer et connaître ta joie parfaite. Merci, Père, pour toutes tes bénédictions de la semaine dernière. Pour ta protection dans chacun de nos allées et nos venues. Merci, Seigneur, pour le courage et la force que tu as accordé aux personnes malades, ceux qui sont soit à la maison ou à l'hôpital. Tu connais chacun d'eux et je te prie, Seigneur, de leur accorder ta pleine guérison selon ton désir. Merci pour l'amour et l'unité que tu maintiens dans nos foyers et dans notre Église par la présence de ton Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, à garder un esprit de reconnaissance et de compter les bienfaits de Dieu, afin que nous demeurions toujours dans la joie et témoignons à ce monde la bonté de notre Dieu. Seigneur, comment ne pas te remettre, Père, Haïti, Afghanistan et tous les pays représentés ou pas par notre Assemblée, qui souffrent pour une raison ou une autre, Seigneur. Problèmes politiques, instabilité sociale, guerre, crise climatique. Nous te demandons, ô Père, de maintenir ta main sur le thermostat de leur vie. Pour tes nombreux élus parmi eux, agis, Père, console, délivre, accorde une bénédiction spéciale. Pas seulement matérielle, mais spirituelle, Seigneur. Seigneur, nous voulons te prier pour les élections qui ont lieu dans ce pays, Papa. Merci de nous avoir mis dans un pays où coule le lait et le miel. Merci de nous donner cette liberté de pouvoir exprimer notre volonté. Donne la sagesse du 3 fois Saint à tous les leaders politiques, à toutes les personnes représentées pendant ces élections, Seigneur. Guide-nous, Seigneur, dans le choix de qui mettre, Seigneur, à la place. Tu nous demandes de prier pour nos autorités. Est-ce que c'est ce que nous voulons faire, Papa? Qu'ils reviennent à toi, ce pays qui fut fondé sur tes principes et sur ta parole, Seigneur, qu'ils reviennent à toi, qu'ils fassent volte-face, Père. Ta parole nous dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Père, guéris le Canada. Rétablis, Seigneur, l'amour, l'union entre chaque personne d'un océan à l'autre, Papa. Seigneur, nous voulons te prier pour la 4e vague. Père, tu vois le désarroi dans lequel les gouvernements se trouvent, la société se trouve, Père. Les gens sont fatigués. Viens, Seigneur, donner encore un souffle de courage et de force, Père. Ne permets pas, Seigneur, qu'une crise, qu'une pandémie, Seigneur, de la sorte puisse continuer et ne pas avoir un impact qu'il devrait avoir, Père. Que ça n'ouvre pas les yeux à ce grand Dieu que tu es et que tu ne les appelles pas à faire demi-tour et à revenir à toi, Père. Que cette pandémie ne soit pas un gaspillage, mais que des rencontres se fassent, Père. Des rencontres divines. Seigneur, nous voulons te prier pour tous nos enfants qui retournent à l'école, enfants et adultes qui auront à retourner sur les bancs de l'école, Père éternel. Nous te prions de 3 fois Saint de les accorder ta sagesse, de leur donner, Seigneur, ta force, qu'ils puissent briller pour toi, Seigneur, comme Daniel
dans un univers qui n'est pas le leur, mais qu'ils puissent briller et être premiers, Papa, dans tout ce qu'ils font, Seigneur. Que leur témoignage puisse parler plus grand, plus fortement, Père. Nous te prions aussi pour les professeurs et tout le staff, Seigneur, toute l'équipe de soutien dans les écoles. Donne-leur de 3 fois saint d'être équipés pour pouvoir s'occuper de ces enfants, Seigneur, de pouvoir les éduquer malgré les divergences d'opinion, Père éternel, par rapport à certaines éthiques. Nous voulons de 3 fois saint que tu protèges l'esprit de nos enfants, Seigneur. Que tu donnes aux parents de 3 fois saint la sagesse de pouvoir les élever, de pouvoir avoir les conversations qu'ils doivent avoir avec eux. Et que tout en respectant l'autorité, nous puissions, Seigneur, obéir à toi et à toi premièrement. Seigneur, nous te prions pour tous les pasteurs, le conseil d'administration. Nous te demandons, Seigneur, de 3 fois saint, de continuer à guider ces hommes et ces femmes que tu as appelés, Seigneur, à donner une certaine direction à ton Église, Papa. Oins-les de ton onction, de ta présence. Et permets que ce ne soit pas, Seigneur, l'intelligence humaine qui les guide, mais que ton esprit puisse faire ton œuvre en eux, Papa. Parle-nous de la part de ton serviteur ce matin et unis nos cœurs alors que nous nous approchons de cette table en mémoire de ton Fils Jésus-Christ et de l'unité par ton Saint-Esprit. C'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Bienvenue, encore une fois, à notre assemblée. Bienvenue, vous qui êtes ici, vous qui êtes en ligne. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Très, très, très content de vous retrouver. Et je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie, la cérémonie de la Sainte Seine, du premier dimanche du mois de septembre. Cérémonie qui nous rappelle, chers amis, l'œuvre sacrificielle de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous ne faisons pas cette cérémonie par routine. Nous ne faisons pas comme un rituel qu'il faut faire et puis nous en débarrasser. Nous y venons avec tout le respect et toute reconnaissance possible en mémoire de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Le repas du Seigneur est un acte d'obéissance. C'est un acte d'obéissance à l'ordre du Maître qui a ordonné. Il disait, faites ceci en mémoire de moi. Nous y participons en ayant en mémoire l'amour du Père, l'obéissance du Fils et la communion de l'Esprit Saint. Nous participons en nous rappelant l'incarnation, Dieu qui s'est fait chair et a habité parmi nous. En ayant en mémoire l'œuvre expiatoire marquée par l'humilité qui a caractérisé notre Seigneur et notre Sauveur. Celui qui a laissé son trône de gloire pour venir s'identifier à nous ici-bas. Qui sommes-nous pour mériter autant de reconnaissance? Plus que cela, il s'est donné pour nous sur l'infâme bois, crucifié, humilié, versé son sang jusqu'à la dernière goutte pour des pécheurs, payant ainsi de son propre sang le prix de nos iniquités. Ce repas est donc un temps de communion, un temps de réflexion des rachetés de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que c'est seulement les rachetés de Jésus-Christ qui peuvent y participer. Parce que seulement ceux qui ont goûté et qui ont bénéficié de cela peuvent avoir le bon souvenir
de ce qu'il a fait pour nous. Christ le commande. Et comme un repas physique, ce repas spirituel nourrit et renforce le corps de Christ, individuellement et collectivement comme Église. C'est une occasion de proclamer notre espérance en Christ. C'est notre adoration devant lui. Cela renforce notre unité, l'unité parmi nous qui sommes croyants en Jésus-Christ et qui avons tous un seul et même Sauveur que nous glorifions ensemble. Alors, tous les disciples de Jésus-Christ, qui ne sont pas sous sanction de la part de leur église locale, ici ou en présence ou en ligne, peuvent prendre part à ce repas. Ce repas qui contient un morceau de pain que vous preniez probablement à la maison et la coupe du fruit de la vigne, symbole du corps de Christ qui a été meurtri sur la croix pour moi et pour toi, et du fruit de la vigne qui représente son sang qui a été coulé pour nous sauver. Alors que nous nous préparons à l'adoration, à participer à ce repas, à manger ce pain et à boire cette coupe, je vais inviter l'équipe de louange à venir pour chanter ce chant et ensuite nous pourrons prendre le pain et le vin. Merci. En 1 Corinthiens chapitre 11, verset 24,
Nous lisons à partir du verset 23. Nous lisons « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Alors, mangeons-en tous. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Faisons cela ce matin. Buvons-en tous. Et quelle joie de savoir, ô Seigneur, que ton sang a été coulé une fois pour toutes. Ton corps a été meurtri une fois pour toutes. Aujourd'hui, nous ne remangeons pas, nous ne revoyons pas ton sang coulé. Ça a été fait une fois pour toutes et pour l'éternité, tu règnes. Merci de nous avoir appelés à participer à cette cérémonie. Et nous attendons avec impatience ce grand jour où nous serons avec toi au banquet final, jouir de ta sainte présence pour le temps et pour l'éternité. En attendant que nous vivions ici-bas pour ta gloire, pour révéler Jésus-Christ, pour le faire connaître, pour le connaître encore mieux, afin de mieux le faire connaître. Par Jésus-Christ notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons maintenant à l'enseignement de la parole ce matin que l'on trouve dans Ésaïe 55. Ésaïe chapitre 55, avant de lire le texte et évidemment l'enseigner, j'aimerais vous rappeler, comme je l'ai déjà dit en début de service, que nous avons une nouvelle saison qui commence. Le temps de pause se termine et nous reprenons cette saison d'automne pour continuer l'œuvre que le Seigneur nous appelle à faire. Nous avons du pain sous la planche, nous aurons un plancher, nous avons le système d'air climatisé et de chauffage à remplacer, nous aurons une toiture à remplacer, nous aurons de l'évangélisation à faire, nous aurons des personnes à visiter, nous aurons une vie d'église normale, des études bibliques à recommencer, des petits groupes connexion à recommencer à chaque semaine. C'est du travail qui nous attend et j'espère que vous êtes frais et dispo pour cette saison d'automne qui est devant nous et que nous puissions vraiment, comme Église, de la manière que Dieu nous appelle à le faire, que ce soit encore en hybride, que ce soit en présentiel seulement ou en ligne, nous allons continuer à adorer notre Seigneur, notre Sauveur. Donc, je vous attends en grand nombre. Et j'en profite pour le dire, mes frères et sœurs, parce que souvent, lorsqu'on a nos temps de prière, particulièrement nos temps de prière et de jeûne, on ne voit pas tous nos membres y participer. Et on aimerait vous voir plus nombreux.
à participer dans nos temps de prière, nos temps de jeûne, nos temps de prière fervente le mardi, que vous vous joignez à nous si vous êtes disponible pour adorer. Et évidemment, le mercredi à 19h, on vous attend pour reprendre notre étude biblique qu'on a dû arrêter pendant la saison estivale. Lisons ensemble en Ésaïe chapitre 55. En fait, je lis pour vous les 13 versets de ce chapitre. Écoutez la lecture de la parole. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras les nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent dans des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Parole du Seigneur. Amen. Parole qui est devant nous ce matin et pour laquelle nous n'avons pas ce qu'il faut par nous-mêmes au Seigneur de l'enseigner. C'est pourquoi nous appelons à ta grâce, à ton onction, de manière à pouvoir l'enseigner avec simplicité, grâce et fidélité pour ta grande gloire et pour la bénédiction de chacun de ton peuple, ici en présentiel et en ligne qui écoute. Je prie, ô Jésus, que tu sauves ce matin. Je prie, ô Jésus, que tu restaures, que tu relèves. Et que, comme ta parole le dit, cet enseignement ne soit pas un autre enseignement, mais que ça soit la pluie spirituelle que tu envoies pour arroser des cœurs desséchés qui ont tant besoin de fertilité. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom, par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. La première chose que j'aimerais
que vous reteniez ce matin de ce passage que nous venons de lire, le chapitre 55, c'est que le chapitre 55 vient après le chapitre 53 et le chapitre 54. Je vous apprends beaucoup de choses en vous disant ça. Le chapitre 55 vient après chapitre 53 et chapitre 54. Ce chapitre s'ouvre sur une invitation extraordinaire. Une invitation extraordinaire qui nous rappelle le triomphe du serviteur souffrant que nous avons vu au chapitre 53 et la promesse d'une alliance de paix que nous avons vue au chapitre 54. Le chapitre 53 nous a présenté l'œuvre sacrificielle, la mort expiatoire du serviteur souffrant, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, qui a tout accompli, incluant la réconciliation avec Dieu, l'homme avec son Créateur, avec son Dieu. Et au chapitre 54, vous l'avez vu avec Pasteur Gordon, nous avons vu que grâce au sacrifice du serviteur souffrant, une nouvelle alliance de paix est conclue entre Dieu et son peuple. Eh bien, ici, au chapitre 55, et c'est pour cela, je vous rappelle qu'il faut faire le lien avec les chapitres précédents, ici, au chapitre 55, nous verrons les bienfaits de l'œuvre achevée du serviteur souffrant. Le serviteur souffrant a tout accompli. À cause de ce qu'il est accompli, il y a une nouvelle alliance qui a été signée. Alors, quels sont les bienfaits de cette nouvelle alliance en ce serviteur souffrant? C'est ce que nous présente le chapitre 55. On voit également dans notre passage de ce matin une belle ressemblance avec la proclamation touchante que Christ adresse aux pécheurs pour les attirer à lui. Nous le voyons en Jean chapitre 7, verset 37, que j'aimerais lire pour vous, pour voir cette ressemblance que Jésus, cette proclamation que Jésus a faite aux pécheurs. Chapitre 7 en Jean, Jean chapitre 7, verset 37, qui dit « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront en son sein, comme le dit l'Écriture. » Jésus les compare à des gens affamés qui meurent de soif. Et il leur apporte l'eau, l'eau qui rafraîchit et qui vivifie. Il leur apporte ou les invite à recevoir le vin qui rend des forces quand on est fatigué et qui réjouit le cœur. Il leur apporte le lait qui restaure et sert de nourriture. Ce sont des symboles d'abondance, des symboles de satisfaction, des symboles de prospérité en Jésus-Christ. Impossible, chers amis, de mériter ces grâces. Impossible de mériter ces grâces. Le Sauveur nous les offre gratuitement, nous dit le verset 1er. Ce n'est pas que, chers amis, l'homme ne soit pas assez intelligent ou l'homme ne soit pas assez doué de valeurs morales importantes. Mais tant qu'il n'est pas en Christ, tant que l'homme n'est pas converti, tant que l'homme n'est pas en Jésus-Christ, il n'emploie pas son intelligence, il n'emploie pas ses valeurs de la bonne façon pour les bons motifs. Il ne les emploie qu'à la poursuite des biens, qu'à la poursuite des choses qui sont des vanités. Et Ecclésiaste va nous dire, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Lorsqu'on ne fait pas les choses pour glorifier Jésus, on perd son temps. Alors étudions le passage qui est devant nous, qu'on peut séparer en 2 grandes sections et 4 sous-sections. La première section, c'est une alliance éternelle. Regardez avec moi les premiers versets, versets 1 à 5, chapitre 55. Venez, vous qui avez soif, venez aux eaux.
Quelle belle invitation. Venez aux eaux. Les premiers versets du passage offrent une série de promesses sous forme d'invitation de grâce, sous forme d'invitation gracieuse. Les personnes qui ont faim et qui ont soif sont invitées dans un banquet glorieux. Et vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est que tout est gratuit à ce banquet. Souvent, les gens nous invitent dans leur banquet, ils nous invitent, mais c'est extrêmement cher. Et des fois, si on n'a pas les moyens, on ne peut pas y aller parce que c'est trop cher. Mais ici, le Dieu de l'univers nous invite à un banquet de mets succulents. Et qu'est-ce qui arrive? Tout est gratuit. Tout est gratuit. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'aiment pas la gratuité? Je ne connais pas. J'ai même entendu l'histoire que les Haïtiens aiment tout ce qui est gratuit, même les coups de bâton. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est juste pour les Haïtiens, en tout cas. À première vue, chers amis, les invitations paraissent un peu étranges. Pourquoi étranges? Parce que le texte nous dit « Venez acheter sans argent, sans rien payer. » Le prophète nous invite à venir acheter, mais sans argent, sans rien payer. Comment est-ce possible? Parce que le prix a déjà été payé. Quelqu'un a déjà payé à notre place. Le serviteur souffrant au chapitre 53 que nous avons déjà vu a payé le prix au complet pour nous. Et aujourd'hui, on peut approcher devant ce banquet gratuitement, sans rien à payer, sans argent. Les mets qui sont offerts et que ces pauvres sont invités à savourer, à déguster gratuitement, sont pourtant succulents. On ne nous a pas invités à venir parce que c'est le restant. C'est du yesterday. Et qu'on veut s'en débarrasser. Vous savez, après les fêtes, il y a plein de nourriture et on nous demande est-ce que vous voulez en emporter. Ce n'est pas ça. L'invitation qu'on reçoit, c'est pour venir déguster des mets succulents, délicieux, savoureux. Dieu ne donne pas de restant. Dieu donne des choses fraîches, importantes, qui nourrissent l'âme. Chers amis, on dépense de l'argent pour ce qui ne satisfait pas. Mais le plus riche des mets pour l'âme est le don de Dieu payé par la mort du serviteur souffrant. Et là, vous pouvez poser la question, à quoi réfèrent ces mets succulents dont il est question ici? Parce que le texte nous dit, venez acheter du vin, du lait, sans rien payer. Vous allez manger du mets succulent, délecter des mets succulents. À quoi est-il question ici? Est-ce que c'est du griot? Est-ce que c'est des couscous? Des pâtés chinois? Apparemment, il y a des gens qui aiment ça. Des homards thermidor? Est-ce que c'est de ça qu'il est question? Des mets succulents, des plats succulents? La métaphore qui est utilisée ici, chers amis, fait référence à la miséricorde et au pardon que Dieu donne et qui est capable de nourrir l'âme pour que même dans les situations les plus calamiteuses à laquelle on fait face, nous puissions supporter. Les mets succulents que Dieu donne, c'est la miséricorde. Les mets succulents que Dieu donne, c'est le pardon. C'est ce dont on a besoin. C'est ce dont on a besoin. Savoir que nos péchés sont pardonnés. Savoir que Dieu renouvelle sa bonté envers nous matin, midi, soir. Et lorsque l'âme est nourrie par cette vérité, peu importe les situations devant lesquelles nous faisons face, nous pouvons tenir ferme.
ces bienfaits sont disponibles seulement dans le royaume du Messie. Et ça, c'est important qu'on le sache. Et c'est ce que le texte nous dit. C'est important qu'on se le rappelle. Ces bienfaits, cette miséricorde, ce pardon, ces mets succulents dont il nous faut pour nourrir notre âme, ne sont disponibles que dans le royaume du Messie. Et Dieu les offre gratuitement grâce à l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Bien qu'ils soient pauvres, et nous pourrions dire aujourd'hui, bien que nous soyons pauvres, et bien que nous soyons plongés dans la plus profonde pauvreté, bien que ces gens-là aient été dans les plus profondes pauvretés, la voie leur est ouverte pour venir à Jésus-Christ. Le salut est offert. La grâce est disponible. Le salut est offert. La voie leur est ouverte pour venir à Christ, par qui ces bénédictions sont accordées gratuitement. Parce que c'est important qu'on le note. Des fois, on veut ces bénédictions, mais on ne veut pas le Sauveur par qui ces bénédictions sont données. Ce n'est pas possible. Ces bénédictions sont disponibles, mais elles se trouvent en Jésus-Christ. Le mot utilisé ici, le mot shabar en hébreu, qui est traduit qu'on a traduit par acheter, signifie en fait se procurer. Et c'est un mot qui vise à montrer que nous sommes pauvres et totalement démunis. Nous sommes pauvres et totalement démunis et que nous n'avons rien qui nous permette d'avoir le droit à la faveur de Dieu. Nous sommes totalement démunis. Il n'y a rien qui nous donne le droit d'avoir sa faveur. Mais il nous invite avec bonté afin qu'il puisse tout donner librement, sans aucune récompense de notre part. Venez vous procurer ce dont vous avez besoin pour vivre. C'est ce que le texte nous dit. Dieu, en Jésus-Christ, possède ce dont nous avons besoin pour vivre. Tout le reste, les richesses de ce monde, les belles maisons, les belles voitures, les belles vies, les belles renommées que nous possédons, ce ne sont que des choses précaires qui vont disparaître. Qu'un tremblement de terre peut prendre en 30 secondes. Qu'une fin de vie peut laisser derrière soi. Et que des personnes qu'on ne connaît même pas vont les utiliser. Mais lorsqu'on a besoin de quelque chose pour la vie, la vraie vie, elle se trouve dans les richesses que Dieu donne. Miséricorde et pardon. Je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez dans ce monde, mais Dieu offre miséricorde et pardon en Jésus-Christ. Et ça me fait penser, chers amis, je ne sais pas pour vous, ça me fait penser à la conversation de Jésus-Christ avec la femme samaritaine. En Jean chapitre 4, verset 10, Jésus dit à la femme, « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné l'eau de la vie, l'eau de vie. » Et peu de temps après, Jésus semble expliquer ce passage lorsqu'il dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » On ne satisfait jamais des richesses de ce monde. On en veut encore plus parce que ces richesses ne peuvent satisfaire. On en veut des réputations de ce monde. On en veut encore des plaisirs de ce monde. Parce que les plaisirs de ce monde ne peuvent satisfaire le cœur de l'homme. Mais Christ dit, mais l'eau que je lui donnerai, l'eau que Jésus donne, deviendra une source d'eau vive qui ne tarit jamais, qui nourrit continuellement. Et c'est de cette eau que
que vous et moi, nous avons besoin. Pas des richesses passagères. Pas des choses qui ne valent rien. Cette source d'eau que Jésus donne jaillira jusque dans la vie éternelle. Quelle garantie! Quelle garantie! Et la femme, je peux la comprendre, elle dit, Seigneur, mais donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau, je n'ai plus besoin à revenir à ce puits pour en chercher d'autres. Donne-moi cette eau. Et Jésus va lui dire, en substance, je résume ou je paraphrase, Jésus va lui dire, pour avoir cette eau, il faut se repentir. Pour recevoir cette eau qui va jaillir, qui va représenter cette source d'eau vive et qui jaillira pour l'éternité, il faut se repentir et se tourner vers Jésus. L'accueillir comme sauveur, l'accueillir comme maître. Et voyez-vous, au verset 2, le prophète se plaint. Et on peut le comprendre. Il dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Pourquoi faites-vous autant d'efforts? Investissez-vous autant dans des choses qui ne vous rapporteront rien? Alors que le Dieu de l'univers vous offre ce qui est de plus important gratuitement. Et vous rejetez ce que Dieu offre pour des bagatelles de ce monde. Jean Calvin, qui est un grand réformateur, il dit, les hommes sont tellement enchantés par le diable qu'ils choisissent plutôt d'errer dans le désert et de se vexer en vain plutôt que de se fier à la grâce de Dieu que Dieu leur offre gratuitement. Ils préfèrent les plaisirs de ce monde avec les conséquences que cela amènera, les folies de ce monde. Mais ils rejettent ce que Dieu offre pour l'éternité gratuitement, malheureusement. Et chers amis, déjà on peut tirer quelques conclusions, quelques applications partielles de cette première partie du texte qu'on a déjà vu. Et c'est important, et pour vous ici, et pour vous qui m'écoutez en ligne, particulièrement pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, d'écouter ceci. Vous ne serez jamais satisfait spirituellement tant que votre soif n'est pas étanchée par l'œuvre de la croix. Amen. Jamais. Vous ne serez jamais satisfait. Vous ne serez jamais satisfait. Quand je pense à ces choses-là, je me rappelle toujours ce banquier qui s'appelait Madoff, qui trichait dans les bourses. À un moment donné, il a dépassé 30 milliards de tricheries. Vous auriez pensé qu'après 1 milliard, la personne pouvait dire, mais j'ai assez fait, je vais arrêter. Il a continué à tricher. Il est arrivé à 39 milliards de dollars qu'il a gagné en trichant. Il n'a pas arrêté jusqu'à ce qu'on l'arrête et qu'il termine sa vie en prison. On n'est jamais satisfait. Parce que l'âme de l'homme, ce n'est pas l'argent qui peut le satisfaire. Ce ne sont pas les plaisirs qui peuvent le satisfaire. C'est le pardon que Dieu donne en Jésus-Christ qui peut le satisfaire. Et vous pouvez comprendre le verset 3. Vous pouvez comprendre le verset 3 qui dit, alors, prêtez l'oreille à ce que je vous dis. Le texte dit, prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez Dieu lorsqu'il parle. Prêtez l'oreille lorsque Dieu parle et votre âme vivra. Et si vous le faites, si vous m'obéissez, je traiterai une alliance éternelle, comme je l'ai fait avec David. Quand Dieu parle de cette manière, quand Dieu prend le temps de dire, écoutez-moi, prêtez l'oreille,
c'est ce qu'il veut, c'est qu'il veut attirer notre attention encore plus. Parce que des fois, Dieu parle et nous pensons à autre chose, n'est-ce pas? Et des fois, il veut capter notre attention. Et il dit, prêtez l'oreille, écoutez, inclinez-vous pour écouter. C'est comme si vous vous mettez comme ça, pour pouvoir bien entendre ce que Dieu veut dire. Inclinez-vous. Parce qu'il a quelque chose d'important à dire. Il veut attirer notre attention encore plus. Il veut nous épargner le pire. Il a en vue quelque chose qui nous donne la vie. Quelque chose qui veut sauver notre âme. Et si nous écoutons et nous gagnons à l'écouter, si nous l'écoutons, nous trouvons notre bonheur en lui. Parce que le bonheur ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Qu'en Jésus-Christ. Et voyez-vous ce que le texte nous dit dans les versets 3 à 5? C'est que quand Dieu signe un traité ou conclut une alliance avec son peuple, il donne un signe. Dieu, c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu de parole, c'est un Dieu qui respecte. Dieu donne un signe pour montrer, voilà ma signature, voilà notre entente. Et vous vous rappelez, avec Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un signe. C'était quoi le signe? L'arc-en-ciel. Il a donné un signe à Noé pour dire, voici le signe de l'alliance. Quand vous verrez l'arc-en-ciel, ça voudra dire quelque chose pour toi. Il a donné un signe en Genèse chapitre 9, versets 13 à 16. À Abraham, c'était quoi le signe? Abraham aussi, il a signé une alliance. Il a donné le signe de la circoncision. En Genèse chapitre 17, versets 9 à 14. Et au Sinaï, avec Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Le signe, c'était l'aspersion du sang, comme étant le signe de l'alliance qu'il a signée. Et ici, pour cette alliance éternelle que Dieu annonce, il donne un signe perpétuel qui sera la transformation éternelle de l'univers tout entier. Il dit, regardez le verset 3, « Je traiterai une alliance avec vous, une alliance éternelle, pour rendre durable mes faveurs envers David. » Le signe de cette alliance, c'est que l'univers sera transformé. Continuellement. L'univers sera transformé. Extraordinaire, chers amis. Alors, selon le verset 3, les bienfaits offerts dépendent de l'alliance éternelle que l'Éternel traitera avec son peuple. Et tu ne peux bénéficier de cette alliance que si tu fais partie de l'alliance. Tu ne peux pas profiter de cette alliance si tu es en dehors de l'alliance. Les repentis, ceux qui tournent au Seigneur, viennent et font partie de cette communauté d'alliance et bénéficient de l'alliance. Et au verset 4 à 5, le prophète explique pourquoi la référence à David. Parce qu'il dit, je traiterai une alliance éternelle pour rendre durable les faveurs à David. Et quelqu'un pourrait demander, qu'est-ce que David fait ici, dans ce texte? Eh bien, le texte nous dit, à la manière de ce que Dieu a fait au moyen de son serviteur David, à la manière de ce que Dieu a fait au moyen de son serviteur, qui a été un témoin, qui a été un chef du peuple de Dieu, qui a conquis des nations et les a soumises à son autorité, qui a été le garant de l'alliance entre Dieu et son peuple. Dieu dit, comme je le fais avec David, je le ferai aussi avec mon nouveau peuple. Ce que j'ai été capable de faire avec David, parce qu'il a été fidèle, un témoin fidèle à moi, je peux encore le faire avec mon peuple, si mon peuple s'humilie, se retourne à moi, se détourne du mauvais chemin et crie.
Mais il est clair que le prophète conduit directement au successeur de David, au Christ. Il est clair que le prophète fait référence à Jésus-Christ, qui est la main par laquelle le salut et le bonheur parfait viendront. Le successeur de David, celui dont le règne sera éternel. Le règne de David a pris fin, mais celui de Jésus ne prendra jamais fin. Ainsi, ces versets nous disent que le prophète expose la mission de Jésus. Quelle est la mission de Jésus? Jésus annonce le pardon. Pourquoi il annonce le pardon? Parce qu'il est le Dieu du pardon. Jésus annonce le pardon. Il est aussi le Dieu qui apporte le pardon, qui sauve des noyades, du péché. Il appelle à la foi. Il appelle à la repentance. C'est un appel direct, c'est un appel immédiat, c'est un appel franc, c'est un appel spirituel, c'est un appel complet. Jésus dit, tu peux profiter de cette nouvelle alliance en moi. Aujourd'hui, c'est encore possible. Si tu te détournes de tes péchés, et tu retournes à moi. L'offre du salut. L'offre du salut. Et dans la deuxième section de notre texte, les versets 6 à 13, nous voyons, chers amis, un lien logique, si je peux dire, entre la promesse et entre les promesses de Dieu et leur réalisation. Cela se produit, la réalisation des promesses de Dieu se produit dans la vie du croyant lorsque les individus cherchent l'Éternel, lorsque les individus invoquent l'Éternel, ce qui implique la repentance, ce qui implique le détournement du mal et la dépendance par la foi à la miséricorde et au pardon de notre Dieu. Voilà comment ça se réalise. Et j'aimerais vous inviter à regarder la séquence des mots au verset 6. Regardez la séquence des mots que Dieu nous invite à faire. Cherchez. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez. Deuxièmement, invoquez. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Troisième séquence, abandonnez. Que le méchant abandonne sa voie. Quatrième, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Mais on va voir le verset 7 tout de suite après. Voyez-vous la séquence des mots? Chercher, invoquer, abandonner, retourner. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Verset 6. Et quel est le résultat de cela? Mais verset 7. Lorsqu'on cherche et qu'on a invoqué, et qu'on a abandonné, et qu'on a retourné, qu'est-ce qu'on reçoit? La miséricorde et le pardon, verset 7. Parce que le texte nous dit qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, miséricorde, et qui ne se lasse pas de pardonner. Il donne miséricorde et pardon à qui? Ceux qui cherchent, ceux qui l'invoquent, ceux qui abandonnent le mal, et ceux qui retournent à lui. Et c'est ce que le texte nous invite à faire ce matin. Mais comme l'esprit humain est limité et pécheur, et que cela peut nous empêcher de comprendre toute la profondeur du message du prophète, comme cela arrive à nous encore aujourd'hui, parce que des fois nous sommes trop empêtrés dans les situations difficiles dans lesquelles nous vivons, nous n'arrivons pas à saisir toute la profondeur du message de l'Évangile, de ce que Dieu nous dit. Eh bien, le texte, le prophète nous rappelle ceci qui est extrêmement important, que nous avons besoin de nous rappeler tous les jours. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Comment Dieu travaille, nous ne le comprenons pas. Nous ne le comprendrons pas toujours. Ses pensées
En passant, le texte ne dit pas les pensées de Dieu sont un petit peu supérieures aux vôtres parce que vous êtes intelligents aussi, mais Dieu est un petit peu plus. Non, le texte va dire, autant qu'il y a un écart entre le ciel et la terre, autant les pensées de Dieu, il y a cet écart-là entre les pensées de Dieu et vos pensées. Vous n'êtes pas on n'est pas dans la même ligue, pour utiliser une expression sportive. On n'est pas dans la même ligue avec Dieu. Ses pensées ne sont pas les nôtres. Nous ne comprenons pas comment il travaille. Pas toujours. Aussi élevé le ciel au-dessus de la terre, aussi élevées sont les pensées de Dieu aux nôtres. Et Dieu insiste pour dire que ces promesses qui paraissent impossibles à nos yeux sont réalisables à ses propres yeux, même lorsque nous ne pouvons pas les comprendre. Et on a besoin de saisir cela, chers amis. On a besoin de saisir cela. Sa parole s'accomplit toujours parce que rien ne peut entraver ce que Dieu veut faire. Rien ne peut entraver. Rien ne peut détourner Dieu. Rien ne peut empêcher Dieu d'agir. Il agira en son temps. Il y a quelqu'un qui a dit, Dieu ne court jamais. On court parce qu'on veut aller plus vite, n'est-ce pas? Mais Dieu ne court pas parce qu'il n'y a pas besoin d'aller plus vite. Il y a contrôle du temps et des circonstances. Vous êtes pressé, Dieu vous dit, relaxez. Si vous êtes en lui, relaxez. Aussi vrai que la terre sèche devienne mouillée après avoir reçu la pluie, Dieu dit aussi vrai est ma parole, aussi efficace est ma parole lorsque je la prononce. Vous voyez, lorsque la terre est desséchée puis la pluie arrive, vous voyez comme preuve, la terre est mouillée, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu dit c'est aussi comme ça, c'est ainsi. Lorsque moi je dis quelque chose, c'est comme ça que ça va arriver, aussi efficace. Et pour ceux qui me connaissent, ça va être aussi évident. Vous ne pouvez pas donner la gloire à qui que ce soit d'autre. Vous reconnaîtrez que c'est moi qui ai agi et moi seul qui peux le faire. Comme la pluie qui tombe, don gratuit de Dieu, qui apporte satisfaction matérielle, physique, la parole de Dieu peut faire la même chose. Et on voit un signe perpétuel, une série de séquences dans la suite du texte. Je ne vais pas trop m'y attarder, mais on va le lire assez rapidement pour voir cette séquence-là, parce que, et le prochain acétate va le montrer, une série dans la portion des versets 8 à 13, qu'est-ce qu'on voit? Versets 8 à 10, le cycle, la pluie produit du pain physique. C'est ce que la pluie, Dieu envoie la pluie pour faire ça. Verset 8, verset 10, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, et tout cela pour donner de la semence au semeur, et tout cela pour donner du pain à celui qui mange. Vous savez, s'il n'y a plus de pluie dans le monde, là, on n'a plus de nourriture. Il n'y a pas d'IGA pour ceux qui vont là, mais il n'y a pas de marché non plus. Et tout cela correspond à ce que Dieu fait. Vous savez, on dit que pendant un certain temps, et pour les mois à venir, les gens qui vont faire des constructions, ça va coûter extrêmement cher. Pourquoi? À cause de la pandémie, il y a une surenchère pour certains biens matériels. Qu'est-ce qui arrive? C'est la même chose. Tout ce que l'homme possède, c'est des bienfaits de Dieu. Jusqu'à un certain niveau. C'est Dieu, dans sa grâce commune. Et ça prend une pandémie, ça prend un crash boursier, ça prend une intervention dans l'histoire pour que tout ce que nous avons considéré comme extrêmement important devienne précaire, sans importance. Et ce qu'on voit ici, le texte nous dit, le cycle de la pluie produit le pain physique. Et au verset 11, le texte nous dit, le cycle de la parole de Dieu
produit une nourriture spirituelle. Qu'est-ce que le texte dit, verset 11? « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. » Quand vous quittez le lieu de culte et que vous dites aujourd'hui, j'aurais mieux fait de ne pas venir, parce que Pasteur Hassan n'était pas si sharp dans son message, je peux vous dire qu'il y a d'autres personnes qui peuvent avoir quitté en retournant chez eux, lire ce même texte et dire « Merci Seigneur d'avoir envoyé ce message ce matin. » Parce que la parole de Dieu n'est jamais prêchée en vain. Et si vous n'ouvrez pas l'oreille pour les écouter, parce que vous êtes influencés par les choses de ce monde, c'est vous qui manquerez. Mais comme la pluie qui vient et qui arrose, la parole de Dieu fait son cycle et nourrit spirituellement. Et au verset 12-13, nous arrivons à la fin de ce texte, au verset 12-13, on voit le cycle de la grâce qui donne une joie éternelle. Cycle de la grâce. Parce que le texte nous dit, oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Vous pouvez imaginer, même les arbres qui vous voient battent les mains parce qu'ils vous voient, ils vous servent. Et vous marchez dans la paix, vous marchez dans la prospérité, vous marchez sans crainte, dans la sécurité. Vous êtes conduits en paix, vous quittez le milieu de l'esclavage, vous allez vers Dieu, et plus de crainte, plus de peur, parce que vous avez l'assurance en Jésus-Christ. Quelle grâce! Quelle grâce! Et quelle bonne nouvelle pour un peuple qui était en esclavage en ce moment-là. Il ne faut jamais l'oublier. Le peuple qui écoutait ce message était en exil, dans une terre où ils n'ont pas voulu vivre. Je ne sais pas dans quel exil vous êtes ce matin. Mais Dieu vous dit, il y a un cycle de grâce qui viendra, où vous marcherez dans la joie. Et cette joie qu'il donne, c'est une joie éternelle. Et lorsque vos yeux sont fixés sur lui, cette joie ne disparaîtra pas. Alors, que retenons-nous de ce texte? Le point clé à retenir de ce message, de ce passage, que je vous inviterai à relire et à relire, mais le point clé, c'est chercher, invoquer, abandonner et retourner. Autrement dit, les promesses de l'Alliance sont réservées à ceux qui se détournent de leur mauvaise voie et de leurs pensées iniques, de leurs pensées méchantes, pour se tourner vers l'Éternel et implorer sa grâce et son pardon. Il s'agit, chers amis, d'une repentance radicale. Pas seulement d'un remords de conscience, une repentance. Pour que les promesses de Dieu se réalisent dans ta vie, il y a des décisions à prendre. Il faut venir au banquet qui est offert. Il faut donc recevoir le pardon de Dieu. Il faut se repentir. Il faut que le méchant, en passant, le méchant, c'est un synonyme pour dire celui qui ne croit pas en Jésus-Christ. Il faut que le méchant, celui qui ne croit pas en Dieu, celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, abandonne sa propre voie et recherche le Seigneur de tout son cœur par la repentance. Vous trouvez les bienfaits de ces promesses. Barry Webb, qui est un commentateur et qui a commenté ce passage de Ésaïe 55, il dit « Personne n'est tenu de rester
en dehors de l'alliance. Personne n'est tenu de rester en dehors de l'alliance. Toutefois, personne ne sera contraint d'y entrer. Personne n'est obligé de rester dehors. L'offre est universelle et gratuite. Mais personne ne sera contraint ou forcé d'y entrer. Et une chose encore plus importante pour vous qui m'écoutez et qui ne connaissez pas encore le Seigneur. Une chose importante, il dit, et l'invitation à entrer dans cette alliance ne se prolongera pas indéfiniment. Cette invitation, tu ne seras pas forcé d'y entrer, mais elle est offerte à toi. Une chose que tu dois te rappeler, elle n'est pas, la prolongation que Dieu te donne ne va pas se prolonger éternellement. Il viendra un jour où, par ta mort, ou parce que Christ revient, il mettra fin à cette offre. Ce sera à ce moment-là trop tard. Ainsi, visiteurs, amis visiteurs, internautes, j'espère que vous avez écouté ce message comme une invitation à recevoir gratuitement les bénédictions du Sauveur et les offres merveilleuses de pardon et de paix de la part du Seigneur. Mes chrétiens, c'est le message que nous avons à faire connaître. C'est le message que nous avons à faire connaître partout où nous passons, partout où Dieu nous place. Et à qui que ce soit, il met sur notre chemin. À leur faire connaître, c'est le temps de pardon. Mais ce temps-là prendra fin un jour. Que Dieu daigne manifester sa grâce en notre faveur, pour provoquer en nous à le chercher, à l'invoquer, à abandonner la voie que nous suivons et à retourner à lui. Venez à Christ, ce n'est pas une faveur que je te demande. Venez à Christ, c'est pour ton propre bien. Venez à Christ parce qu'il est le rocher fendu. Il est le rocher fendu d'où jaillissent les sources d'eau vive. Venez à Christ pour trouver la vraie vie, la vraie nourriture. Parce que Apocalypse chapitre 22, verset 17 nous dit, et l'Esprit dit, viens. Et que celui qui entend en dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de vie, gratuitement. 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 Malheureusement, il y a beaucoup d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Malheureusement. Seigneur, nous n'avons pas exposé notre parole. Nous avons exposé ta parole que tu as enseignée à ton peuple que tu appelles au salut, ton peuple que tu appelles à se détourner de ses propres voies. Nous prions ce matin, encore une fois, Seigneur, que tu sauves parmi nous, que tu ramènes parmi nous, que tu relèves des abattus. Seigneur, nourris des personnes affamées parmi nous. Donne à boire à ceux qui sont assoiffés. Donne vie, Seigneur, à ceux qui sont abattus. Relève ceux qui sont tombés. Fais œuvre de grâce parmi nous ce matin. J'appelle ta bénédiction sur ton Église. Pour que peu importe les circonstances dans lesquelles tu nous places, que nous puissions porter haut et fort le flambeau de l'Évangile. Nous avons un message à partager dans ce monde. En pandémie, 4e vague ou non, donne-nous la force de le faire. Réveille ton peuple, Seigneur, à te chercher. Réveille ton peuple, Seigneur, à t'invoquer, à abandonner le mal, à retourner à toi. Et que nous voyions dans cette Église un élan que nous n'avons jamais vu encore. Une volonté à faire ta volonté. Un désir
à marcher dans tes pas et à voir les gens de Gatineau, les gens de la rue des Lois, les gens du quartier, les gens de nos voisinages être sauvés parce que le salut est encore disponible et Jésus sauve encore ce matin. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom et pour la bénédiction de chacun d'entre nous. Parce que nous avons prié et demandé tout cela dans le nom de Jésus, notre divin Sauveur et Seigneur, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Je vous invite à vous mettre debout. Pour entendre les paroles de bénédiction de ce matin. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse en disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Et que la paix de Jésus soit avec chacun d'entre vous. Au cours de cette semaine, au cours de cette vie, que nous soyons des vrais serviteurs et servantes de Jésus-Christ.